Comment gagner la confiance des clients sur Internet? Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Tatiana, mes clients n'ont pas confiance, ils ne veulent pas commander, ils disent que le produit, Ok, dans cette vidéo-là, je vais vous répondre et vous donner comment est-ce que vous pouvez faire des actions que vous devez faire si vous voulez avoir la confiance de vos clients sur Internet, de vos prospects, afin qu'ils achètent chez vous. Restez juste cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière astuce va vous surprendre. À tout de suite. Si tu veux avoir des clients sur Internet, attends ton momentum. Le momentum, c'est quand tu arrives à un niveau où tes clients viennent, ils reviennent sans que tu ne fasses trop d'efforts. Il faut que tu te dises quelque chose pour commencer, que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. D'accord? C'est une suite d'actions que tu vas mettre en place qui vont te permettre d'atteindre ce niveau de momentum-là. La première chose que tu dois savoir, c'est que quand tu viens sur Internet, ne cherche pas à faire les millions là, tout de suite. Non. Je sais que c'est rare de voir des formateurs dire ça sur Internet, mais moi je vous le dis, quand vous commencez, ne pensez pas à faire des millions là aujourd'hui. Non, on ne fait pas comme ça. Vous devez avoir en tête que, ok, je viens de commencer, il faut que je travaille ma notoriété sur le web. Il faut que tu travailles ta notoriété. C'est la notoriété qui va faire en sorte que les gens auront confiance en toi d'office, de facto, et vont venir acheter ton produit, vont venir acheter ton service, vont venir acheter ta formation, vont venir acheter, prendre la consultance avec toi, la notoriété. Et la notoriété, elle se bâtit. Elle commence par quoi? Par le fait que tu dois travailler à être présent, à être visible. Si tu as une entreprise de produits, quand ton entreprise de produits ne soit pas aventurière, quoi. Que toi-même aussi, en tant que personne, si tu travailles, si tu te mets en avant pour vendre tes produits ou tes services, que tu ne sois pas un aventurier, une aventurière. Quelqu'un qui apparaît une fois par semaine. Non. Tu dois être visible. Et la visible impose une certaine présence en ligne. Je vais vous dire quelque chose. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître la voix de votre meilleur ami? Parce que vous avez été au contact avec votre meilleur ami pendant longtemps. D'accord? C'est la même chose sur Internet. Comment il y a des personnes qui connaissent ma voix? Ok? Souvent quand je suis au bureau et que je décroche le téléphone et que mon assistant n'est pas là. Souvent quand je dis allô, la personne n'a jamais appelé. La personne dit bonjour Tatiana. Quand je dis c'est son assistant, mais tu as la voix de Tatiana, et puis après je souris, je dis parce que en fait, je suis présente, je suis là, je suis constante. Du coup, le fait que vous regardez mes vidéos tout le temps, vous connaissez ma voix. Ok, vous connaissez ma voix, ça travaille mon branding et ça fait que vous avez de plus en plus confiance en moi. Tout simplement. Le premier niveau de confiance, tout simplement parce que vous voyez la personne tout le temps. Vous avez le temps, les gens auront le temps de prouver ta crédibilité, de prouver le fait que tu sais ce que tu dis, le fait que tu sais de quoi tu parles. Vous comprenez? La confiance, là, commence déjà à être constant, à être visible, à être là, à parler de ce que tu sais faire, à parler de ce que tu maîtrises, à montrer ta capacité, à montrer, tout le temps montrer les produits que tu proposes. Ok, moi je vends tel produit, voilà le produit, il est comme ci, il est comme ça, il fait ça, il fait ça. Aujourd'hui, voilà comment j'utilise ce produit, voilà comment j'ai porté ce vêtement, voilà. En fait, tu dois être là. Tu dois être là. C'est comme ça que la constance que tu vas faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ok, même une semaine, 30 jours, tu es présent, 30 jours, concentré en ayant des contenus 3 à 5 fois par jour. Tu vas faire des ventes. Les gens, tu vas voir que de plus en plus de personnes te demandent, ah oui, demandent des renseignements par rapport à ton produit, demandent des renseignements par rapport à tes services, à tes formations et tout. Et les gens vont venir acheter. Les gens vont acheter naturellement. Ok? C'est comme ça que la confiance se travaille. Toi et l'internaute, ce qui vous sépare, c'est l'écran. Toi et moi, ce qui nous sépare, c'est l'écran, ton écran de téléphone. Et pour que je sorte de ton écran de téléphone pour venir dans ton cœur, il faut que je sois là.
Je montre que je sois là. Je montre que je suis une experte dans la vente de ce produit. Je montre que je suis une experte dans ce que je suis en train de faire avec toi actuellement. C'est ce que tu dois faire aussi pour que les gens aient confiance en toi. Si tu fais dans le dropshipping, il faut que tu montres que tu es une personne digne de confiance, que les gens, quand ils vont te donner leur argent, tu ne vas pas disparaître. Pour celles-là qui veulent faire la vente en gros, soyez là, soyez présente. Montrez votre crédibilité. Parlez de vous. Parlez un peu de votre vie. Les gens ont besoin de savoir un peu plus sur vous parce qu'ils ne vont pas vous donner l'argent s'ils n'ont pas confiance. Donc, travaillez ça. La notoriété. Deuxième chose que vous devez travailler absolument, si vous voulez que les clients aient confiance en vous sur Internet, il faut que vous montrez des témoignages de personnes qui ont déjà été satisfaits de vos produits, qui ont déjà été satisfaits de vos services, qui ont déjà été satisfaits de ce que vous faites. D'accord? C'est important. Regardez, si moi je viens vous dire ah oui, je suis la meilleure marketeuse, je donne des stratégies digitales extraordinaires, ça n'a pas le même poids que si quelqu'un vous dit Tatiana, elle travaille bien, Tatiana, elle m'a appris à améliorer mes ventes en ligne, Tatiana elle donne des conseils marketing top, Tatiana m'a aidé à me relever quand j'avais pas confiance en moi. Tatiana, en fait, ça n'a pas le même poids. Ça n'a clairement pas le même poids. D'accord? Il y a des personnes qui sont venues travailler chez moi parce qu'elles ont vu leur sœur monter leur business et réussir. Je vous assure. Il y a une jeune fille avec qui sera dans ma prochaine formation, dans ma formation d'octobre, et qui m'a dit, c'est ma cousine qui m'a dit que c'est toi qui l'as aidé à monter son business. Cette jeune fille-là, je la connais depuis au moins 7 ans. Mais elle est venue travailler avec moi. Quand elle a vu sa cousine monter sa marque de cosmétiques, elle a vu que la marque de cosmétiques de sa cousine, ça marche et tout. Et elle a dit, comment je vais faire mon business aussi, j'y arrive pas. Elle a dit, ok, c'est ma coach qui m'a aidé, elle s'appelle Tatiana ici. Elle s'est rendue compte qu'elle me connaît depuis plus de 7 ans. Vous voyez un peu le poids. Faites pareil. Montrez les témoignages des clients qui ont été satisfaits avec vous. Montrez les témoignages des clients qui ont acheté chez vous, des images, des clients qui ont pris vos produits, etc., qui vous ont laissé des messages, même qu'ils vous fassent des témoignages vidéo. C'est important. C'est important, ok? Ça va plus toucher vos clients, vos prospects en fait. Ceux qui n'ont pas encore, qui se sont dit est-ce que, oui, ça va plus les toucher. Et vous allez voir. Vous allez voir que considérablement, il y aura plus de trafic sur vos plateformes. Les gens vont commencer à vous contacter. Ce n'est pas la magie, c'est comme ça. Vous suivez juste ce que je vous dis. Vous allez voir que les gens ont de plus en plus confiance en vous. Donc, vous voyez que les gens sont vraiment en train à réagir par rapport à la validation externe d'autres personnes. Voilà, la validation externe. Et donc, vous devez être en phase avec ça. La prochaine chose que je vais vous donner ici, c'est de parler un langage que votre cible comprend. Je vois des personnes, ok, vous vendez des produits pour jeunes filles et vous parlez avec un langage soutenu. Non, ça ne marche pas. Les jeunes ont leur langage. Vous devez apprendre leur langage pour communiquer avec eux si vous vendez des produits pour eux. C'est comme ça. D'accord? Et pour ça, en fait, vous devez connaître votre cible aussi. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne connaissent pas leur cible. Tatiana, comment on fait pour connaître sa cible? On s'assoit. Vous savez, je vais vous dire une vérité qui va changer votre façon de voir l'entrepreneuriat. Les grands entrepreneurs ont réussi parce qu'ils ont étudié leur business. Entreprendre, ce n'est pas buy and sell. Ce n'est pas acheter et vendre. C'est toute une organisation. Une entreprise est un ensemble de systèmes. D'accord? Donc, étudier sa cible, ça c'est les marketeurs qui font ce travail-là. Mais quand tu commences, c'est toi qui es le marketeur. Et tu dois apprendre à le faire. Quand tu commences, que tu es auto-entrepreneur, c'est toi qui es le marketeur. D'accord? Moi, avant que j'ai quelqu'un pour m'aider dans mes actions marketing, c'est moi qui faisais tout, qui réfléchissais tout.
Tu dois connaître ta cible. Tu dois écrire, ok, ma cible pour ce produit-là, ma cible, elle a tel problème, d'accord. Donc, je vais communiquer comme ça, je vais communiquer comme ci, je vais lui parler tel langage, C'est comme ça qu'on fait. Vous savez, les prospects, quand ils voient que vous parlez leur langage, naturellement, ils ont confiance en vous. Ils savent que vous connaissez leur réalité. Vous comprenez, non? Vous devez faire attention à ça et vous atteler à le faire. Faites seulement ce qui doit être fait. Il y a des personnes, tu leur donnes des conseils marketing, ils discutent, mais et si. Non, on vous dit que c'est ce qui fonctionne. Appliquez sans trop réfléchir, quoi. Quand vous connaissez votre cible, je prends un exemple. Quand vous voyez les grandes sociétés de téléphonie parler aux jeunes, pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, en Nouchi, pour ceux qui connaissent le Nouchi, la langue ivoirienne, parler en Nouchi sur les grandes pancartes à la télé et tout. Ils savent que c'est ce que les jeunes ils comprennent. C'est ce qu'ils comprennent. Du coup, quand ils voient ça, voilà, naturellement, il y a une barrière, une glace qui se brise entre l'entreprise et son client. Les jeunes vont adhérer naturellement aux produits, aux services que vous proposez. Faites attention à ça. Parlez le langage de votre cible. Ça va vous permettre que vos clients aient confiance en vous. La dernière attitude, la dernière chose que je vais vous donner qui est invraisemblable, mais qui est souvent importante, c'est en fait de montrer les limites de vos produits ou de vos formations. Oh, tu vas me dire, ah Tatiana, comment je vais dire que mon produit ne sait pas faire tant, ne sait pas faire tant? Oui. Par exemple, tu vas... je vais prendre mon cas. Pour ma formation 7 chiffres, pour ceux qui sont dans le MLM, qui me contactent, je leur dis clairement, le MLM, fonctionne actuellement en coaching privé. Parce que tu n'as pas besoin, ce qui te fait avancer, ce n'est pas la vente de produits, c'est que tu as besoin de filleul. Donc, ma formation ne te convient pas. C'est une offre personnalisée en MLM. Si tu veux la formation 7 chiffres, elle ne convient pas. D'accord? Donc, naturellement, quand je communique et je dis que cette formation ne convient pas pour ceux qui veulent faire du MLM, ceux qui ne font pas dans le MLM savent que naturellement, la formation les correspond, quoi. N'ayez pas peur de dire que, ok, si vous aimez, si je vends un vêtement, ok, qui est en coton, si vous aimez, vous êtes exclusivement soit ce vêtement ne peut pas vous convenir parce qu'il est 100% coton. Ok, les personnes qui sont, leur sensibilité c'est 100% coton vont naturellement réagir. D'accord? Ça c'est une petite technique pour bien convaincre ceux qui correspondent à ce que vous proposez en disant les limites ou ce que votre produit ne fait pas. Et ça montre que vous êtes honnête. Du coup, quand vous le faites, les personnes ont naturellement confiance en vous. Donc, les amis, appliquez ces petites astuces. Vous allez voir qu'en ligne, les gens auront facilement confiance en vous et vous allez faire vos chiffres d'affaires. Allez, les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!